J'aurais dû me douter de quelque chose quand j'ai trouvé la boîte à goûter d'Amélia dans mon sac de travail, ce mardi matin. Bon sang, j'aurais dû m'en douter il y a des mois, quand Martha a commencé à travailler tard tous les soirs, revenant à la maison avec une odeur d'eau de Cologne hors de prix, qui n'était pas la mienne. Mais parfois, on ne voit la pourriture qu'en croquant dans le fruit. Je m'appelle Jacques Morrison, et je suis responsable de la logistique chez Hartwell Distribution depuis 12 ans. Ce n'est pas glamour, mais ça paie les factures et ça permet à ma famille de vivre confortablement dans notre modeste maison de 4 pièces sur Maple Street. Enfin, c'est ce que je croyais. Et, Samir, regarde ça, dis-je à mon collègue en sortant la boîte à goûter rose Hello Kitty de mon sac en toile. Martha a dû prendre le mauvais sac ce matin en emmenant Amélia à l'école, dans la précipitation. Samir Patel leva les yeux de son ordinateur, ses yeux sombres plissants. Ta fille utilise encore Hello Kitty? Elle n'a pas 13 ans, maintenant? Ne m'en parle pas. Elle grandit trop vite. J'ouvris la boîte à goûter, m'attendant à l'ordinaire. Un sandwich au beurre de cacahuètes, des quartiers de pommes, peut-être des crackers. Au lieu de ça, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. C'est quoi, ce bordel? Entre une brique de jus et un sachet de chips, il y avait un fruit bizarre que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait la taille d'une prune, avec une peau violet foncé à l'éclat presque métallique. D'étranges crêtes le parcouraient, et il dégageait une odeur sucrée et écœurante qui me crispait le nez. Le visage de Samir changea à l'instant où il le vit. Il devint pâle et se leva si vite que sa chaise roula contre le mur. « Jacques, tu dois éloigner ça de ta fille immédiatement. » Vraiment, immédiatement. « De quoi tu parles ?» Je levai le fruit, le retournant. C'est juste un fruit bizarre. Sûrement un truc que Martha a acheté dans ce marché bio chic où elle va tout le temps. C'est un fruit de la mort balinais, dit Samir, la voix tendue. J'ai fait mon internat en médecine tropicale avant de passer à la logistique. Cette chose est mortelle pour quiconque possède certains marqueurs génétiques. Les réactions peuvent être graves: choc anaphylactique, insuffisance respiratoire. Où votre femme a-t-elle trouvé ça? Mon sang se glaça. Amélia a des allergies. Graves? Noix, crustacés, certains médicaments. Alors vous devez appeler son école tout de suite et vous assurer qu'elle n'en a pas mangé. Et Jacques, ce fruit ne pousse qu'à un seul endroit. Bali. Indonésie. Les habitants l'appellent buamu. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement acheter à l'épicerie. J'étais déjà en train de composer le numéro de l'école, les mains tremblant légèrement. Martha est partie en voyage entre filles à Miami le mois dernier. Elle a dit que c'était juste elle et son amie Natacha. Soit en spa et shopping. Samir secoua la tête, l'air sombre. Ce fruit n'a jamais été exporté. Le gouvernement indonésien l'a interdit il y a des décennies après trop de décès de touristes. La seule façon pour votre femme d'avoir eu ça, c'est si elle était réellement à Bali. La secrétaire de l'école répondit à la 3e sonnerie. Collège Westfield. Ici, Madame Patterson. Ici Jacques Morrison, le père d'Amélia Morrison. J'ai besoin que vous trouviez ma fille immédiatement et que vous vous assuriez qu'elle n'a rien mangé de son déjeuner aujourd'hui. C'est une urgence. Oh, mon Dieu. Ne quittez pas, Monsieur Morrison. Les 5 minutes suivantes me parurent durer 5 heures. Je faisais les 100 pas dans mon box pendant que Samir cherchait des photos du fruit de la mort sur Google, confirmant ce qu'il m'avait déjà dit. Chaque photo correspondait parfaitement à la chose qui se trouvait dans la boîte à goûter de ma fille. Monsieur Morrison? La voix de Madame Patterson grésilla au téléphone. J'ai trouvé Amélia. Elle a dit qu'elle était sur le point de manger un fruit violet de son déjeuner, mais son ami Madison lui a dit qu'il avait l'air dégoûtant, alors elle l'a jeté. Elle n'a encore rien mangé d'autre. Un soulagement m'envahit, suivi d'une froide rage. Merci. Pouvez-vous s'il vous plaît vous assurer qu'elle ne mange rien d'autre de ce déjeuner? Je serai là dans 20 minutes pour venir la chercher. Après avoir raccroché, je fixai le fruit dans ma paume. Martha m'avait menti sur l'endroit où elle était allée. Elle avait rapporté quelque chose qui aurait pu tuer notre fille, et elle l'avait emballé dans le déjeuner d'Amélia comme si c'était une pomme normale. Samir, j'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr. Est-ce que cela pourrait être un accident? Est-ce qu'elle pourrait vraiment ne pas savoir ce que c'était? Samir eut l'air mal à l'aise. Jacques, ce fruit, ce n'est pas quelque chose sur lequel on tombe par hasard.
Les habitants de Bali ne le vendent même pas aux touristes. Il faudrait savoir exactement ce que vous cherchez et où le trouver. Et l'odeur. Elle est particulière. Elle l'aurait remarqué. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Donc, soit elle savait ce que c'était et l'a emballé quand même, soit elle ment sur l'endroit où elle est allée. Les deux scénarios sont assez préoccupants, mon ami. J'attrapais ma veste et la boîte à goûter. Je vais aller chercher Amelia et l'emmener à l'hôpital pour qu'elle se fasse examiner. Tu peux me remplacer? Absolument. Jacques, sois prudent. Je ne sais pas ce qui se passe avec ta femme, mais ce n'est pas normal. Le trajet en voiture jusqu'à Westfield Middle School m'a laissé le temps de réfléchir, et aucune de mes pensées n'était bonne. Martha était distante depuis des mois. Des soirées tardives à l'agence de pub où elle travaillait, des réunions clients le week-end qui semblaient se multiplier. De nouveaux vêtements, un nouveau parfum, un nouveau téléphone qu'elle protégeait comme un secret d'État. J'avais pensé que c'était le stress. Son agence traversait une période difficile, et Martha était ambitieuse. Elle avait toujours été une arriviste, quelqu'un qui en voulait plus que notre vie confortable de classe moyenne ne pouvait offrir. J'avais cru qu'elle travaillait juste plus dur pour progresser. Maintenant, je me demandais si elle ne travaillait pas plutôt plus dur pour se barrer. Amelia attendait dans le bureau du principal quand je suis arrivé, l'air perdu et un peu effrayé. À 13 ans, elle n'était que longues jambes et coudes pointus, coincée dans cette période ingrate entre l'enfance et l'adolescence. Les cheveux noirs de Martha étaient en queue de cheval négligée, et son uniforme scolaire était tout froissé. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Madame Patterson a dit qu'il y avait un problème avec mon déjeuner. J'ai forcé un sourire et les serré dans mes bras. « Il n'y a rien de grave, ma chérie. Il faut juste qu'un médecin t'examine, d'accord ? Il y avait des fruits dans ton déjeuner qui ne te conviennent peut-être pas avec tes allergies. Le truc violet ? Ça sentait bizarre. Madison a dit que ça ressemblait à un truc sorti d'un film d'horreur. Intelligente, cette Madison. Allez, on va voir le docteur Williams. Le cabinet du pédiatre était bondé, mais ils nous ont casés quand j'ai expliqué ce qui s'était passé. Le docteur Williams était une femme gentille d'une 50aine d'années qui s'occupait d'Amelia depuis qu'elle était bébé. Elle a jeté un coup d'œil aux fruits et a immédiatement ordonné une analyse de sang. Monsieur Morrison, je vais être direct. Si votre fille avait mangé ça, on aurait été face à une urgence médicale très grave. Les composés contenus dans ce fruit peuvent déclencher des réactions allergiques massives chez les personnes ayant ces marqueurs génétiques. On parle de défaillance organique potentielle. Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent. Vraiment ? Vraiment. Tu as beaucoup de chance de ne pas y avoir goûté. Le docteur Williams se tourna vers moi. D'où ça vient ? Ma femme l'a mis dans son déjeuner. Elle a dit qu'elle l'avait acheté au marché bio, mais je commence à penser que ce n'est peut-être pas vrai. Le docteur Williams hocha la tête d'un air sombre. Je n'ai vu ce fruit qu'une seule fois. Quand je faisais du bénévolat en Indonésie il y a 15 ans, un enfant de touriste en a mangé un et a failli mourir. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter aux États-Unis, monsieur Morrison. Quelqu'un a rapporté ça d'Asie du Sud-Est. Après avoir quitté le cabinet du médecin, j'ai ramené Amelia à la maison et je lui ai préparé son croque-monsieur préféré pendant qu'elle faisait ses devoirs à la table de la cuisine. La normalité de tout ça me semblait surréaliste. Après les nouvelles du matin, je n'arrêtais pas de regarder ce fruit bizarre, maintenant scellé dans un sac en plastique sur le comptoir comme une preuve de ce que je commençais à penser qu'il était. « Papa, je peux te demander quelque chose ?» Amelia leva les yeux de ses maths. « Bien sûr, ma puce. Est-ce que ça va entre toi et maman ? Vous vous comportez bizarrement ces derniers temps, et elle n'est jamais à la maison. » La question m'a touché en plein cœur. Je croyais qu'on avait caché nos problèmes, mais les enfants voient tout. Ils voient toujours tout. On traverse une période un peu compliquée, Amelia. Un truc d'adulte. Mais quoi qu'il arrive, tu sais que ta maman et moi, on t'aime plus que tout au monde, n'est-ce pas ? Elle hocha la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. 13 ans, c'était assez vieux pour savoir que parfois, l'amour ne suffisait pas. Quand Martha est rentrée à la maison ce soir-là vers 10 heures, je l'attendais dans la cuisine. Le fruit trônait sur le comptoir entre nous comme une accusation. « Il faut qu'on parle », dis-je. Martha avait l'air fatiguée. Ses cheveux blonds, d'habitude impeccables, étaient en désordre, et son maquillage était maculé.
Elle posa son sac à main et fixa le sac en plastique contenant le fruit de la mort. Où as-tu trouvé ça? J'ai gardé une voix calme, mais je sentais la colère monter. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était dans la boîte à déjeuner d'Amelia. Je l'ai acheté chez Morrison S. Market. Elle ne me regarda pas dans les yeux. Martha, ce fruit a failli tuer notre fille aujourd'hui. Ça s'appelle un fruit de la mort balinais, et ça ne pousse qu'en Indonésie. La seule façon pour toi d'avoir ça, c'est d'avoir été à Bali, pas à Miami. Quelque chose traversa son visage. Peur? Culpabilité? C'est ridicule, Jacques. J'étais à Miami avec Natacha. Tu as vu les photos. J'ai vu des photos de toi dans un complexe hôtelier. Je n'ai vu aucune photo de Miami, ni de toi et Natacha ensemble, ni rien qui prouve où tu étais. Elle a ri, mais ça sonnait faux. C'est dingue. Tu m'accuses de mentir sur des vacances à cause d'un fruit? Peut-être que le magasin s'est trompé d'étiquette. Ou peut-être que ton copain se trompe sur ce que c'est. Samir était médecin. Il était spécialisé en médecine tropicale. Et j'ai appelé Morrison S. Market. Ils n'ont jamais eu de fruits exotiques d'Indonésie. La contenance de Martha s'effrita un peu. Tu as appelé le marché? Putain, Jacques, c'est quoi la prochaine étape? Tu vas engager un détective privé? Je n'y avais pas pensé avant qu'elle ne le dise, mais maintenant, ça me paraissait être exactement ce que je devais faire. Peut-être que je devrais. Notre fille aurait pu mourir aujourd'hui. Martha se tut. Tu es fou, et tu es plus préoccupé par le fait que je vérifie ton histoire que par le fait que tu as failli l'empoisonner. Je n'ai failli empoisonner personne. Tout ça, c'est un malentendu ridicule. Alors explique-moi. Explique-moi comment un fruit qui ne pousse qu'à Bali a fini dans le déjeuner de notre fille après ton voyage à Miami. Elle me fixa longuement, et je voyais qu'elle réfléchissait, qu'elle décidait ce qu'elle allait admettre. Bon. On n'est pas allé à Miami. On est allé à Bali. Natacha a une amie qui possède un complexe hôtelier là-bas, et elle nous a fait un prix. Je savais que tu serais contrarié par la dépense, alors j'ai dit que c'était Miami. T'es contente maintenant? Non, je ne suis pas contente. Tu m'as menti sur l'endroit où tu allais. Tu as rapporté quelque chose qui aurait pu tuer notre fille, et tu continues à me mentir. En quoi est-ce que je te mens encore? Parce que si tu étais allé à Bali avec Natacha, elle l'aurait posté. Natacha poste tout. Mais tous ses posts du mois dernier la montrent à Miami. Donc soit elle était à deux endroits à la fois, soit tu n'étais pas avec elle. Le visage de Martha devint blanc. Tu as espionné mes amis sur les réseaux sociaux. J'essaie de comprendre pourquoi ma femme me ment et pourquoi ma fille a failli mourir aujourd'hui. Elle resta silencieuse un long moment, baissant les yeux sur ses mains. Quand elle les releva, il y avait des larmes dans ses yeux. Jacques, je crois qu'il faut qu'on parle de notre mariage. Et voilà, la conversation que je redoutais depuis des mois. Est-ce que tu as une liaison? La question plana entre nous. Martha ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple que ça. Tu couches avec quelqu'un d'autre? Oui. Le mot était à peine un murmure. Quelque chose en moi se brisa. Pas mon cœur où il se fissurait depuis des mois. Quelque chose de plus profond. Quelque chose concernant la confiance, la foi, croire que la personne que l'on aime le plus ne vous trahirait pas. Qui? Jacques, s'il te plaît, on ne peut pas juste. Qui? Elle prit une inspiration tremblante. Greg. Greg. Son oncle, en gros. Le mari de sa tante décédée. Le type qui avait fait le discours à notre mariage il y a 15 ans. Greg Castellano. Ton oncle Greg. Ce n'est pas vraiment mon oncle. Il était marié à ma tante, et elle est morte depuis 5 ans. On n'est pas parents. Il a 45 ans, Martha. Il fait partie de notre famille depuis avant même qu'on se marie. Il a été à tous les anniversaires, toutes les fêtes. Il a tenu Amelia quand elle était bébé. Je sais à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ce que tu couches avec un ami de la famille qui a l'âge d'être ton père. Ça ressemble à ce que tu as menti sur l'endroit où tu allais pour pouvoir avoir une escapade romantique à Bali avec lui. Ça ressemble à ce que tu as ramené un souvenir qui a failli tuer notre fille. Martha pleurait maintenant, du mascara coulant sur son visage.
Le fruit était un accident. Greg l'a acheté à un vendeur de rue. Il a dit que c'était censé être un aphrodisiaque. Je ne savais pas ce que c'était. Alors tu l'as mis dans le déjeuner de notre fille? J'ai oublié qu'il était dans mon sac à main. J'étais pressé ce matin, j'ai juste pris ce qu'il y avait dedans et je l'ai mis dans sa boîte à lunch. Je te jure, Jacques, je ne ferai jamais intentionnellement de mal à Amelia. Je la croyais sur ce point, au moins. Quoi que Martha ait pu être, elle aimait notre fille. Mais le reste? Ça dure depuis combien de temps? Quoi? Ça fait combien de temps que tu couches avec Greg? Elle essuya ses yeux. 6 mois. 6 mois. Une demi-année de mensonges. Une demi-année à rentrer à la maison, à m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit alors qu'elle pensait à lui. Tu l'aimes? La question l'a surpris. Jacques? Tu l'aimes? Oui. Un autre morceau de moi se brisa. Tu me quittes? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux. J'acquiesçai, me lever de la table de la cuisine. Eh bien, quand tu auras trouvé, fais-le-moi savoir. Je dormirai dans la chambre d'amis. Jacques, attends. On ne peut pas en parler? Qu'est-ce qu'il reste à dire? Tu me mens depuis 6 mois. Tu es amoureuse d'un autre homme. Notre fille a failli mourir à cause de ton aventure. Je crois qu'on a fait le tour. Je me dirigeai vers les escaliers, puis m'arrêtai, me retourner. Encore une chose. Je veux que tu fasses tes bagages et que tu ailles dormir ailleurs ce soir. J'ai besoin de temps pour réfléchir, et je ne veux pas qu'Amélia nous voie comme ça. Où suis-je censé aller? Je ne sais pas. Peut-être que Greg a de la place. Je la laissai pleurer dans la cuisine, monter vérifier comment allait Amélia. Elle dormait dans son lit, ses cheveux noirs étalés sur l'oreiller, plus jeune que ses 13 ans. Je lui ai embrassé le front, lui ai murmuré que je l'aimais. Puis je suis allé dans la chambre d'amis et suis resté éveillé jusqu'à l'aube, à fixer le plafond, à me demander comment ma vie avait pu s'écrouler aussi complètement en une seule journée. Le lendemain matin, Martha était partie. Elle avait laissé un mot disant qu'elle logeait chez Natacha, qu'elle appellerait plus tard pour parler des arrangements. Amélia a trouvé le mot, m'a demandé ce que ça voulait dire. Maman et moi, on a quelques problèmes, lui ai-je dit pendant le petit déjeuner. Elle va rester chez Natacha quelques jours pendant qu'on essaie de régler ça. C'est à cause de l'histoire des fruits. En partie. Elle a acquiescé comme si elle comprenait, mais je voyais la peur dans ses yeux. Son monde était en train de basculer, et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Après avoir déposé Amélia à l'école, j'ai conduit jusqu'au bureau, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Mais Samir m'a jeté un coup d'œil et a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mauvaise nouvelle du médecin. Le médecin allait très bien. C'est tout le reste qui est foutu. Je lui ai raconté la conversation avec Martha, Greg, l'histoire de la liaison. Samir a écouté sans me juger, en émettant de temps en temps des petits sons de compassion. « Qu'est-ce que tu vas faire » m'a-t-il demandé quand j'ai eu fini. J'en ai aucune idée. J'ai jamais divorcé de ma vie. T'es sûr que c'est ce que tu veux? J'y ai réfléchi. Je sais pas si je le veux, mais je pense que c'est peut-être inévitable. Comment tu te relèves d'un truc pareil? Elle me ment depuis des mois. Elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Et c'est pas n'importe qui. C'est Greg. Quelqu'un en qui on avait confiance. Quelqu'un qui fait partie de nos vies depuis 15 ans. Ça empire les choses, c'est sûr. Ce qui me fout vraiment les boules, c'est de voir à quel point j'ai été con. Avec le recul, tous les signes étaient là. Les soirées tardives, les nouveaux vêtements, le côté secret avec son téléphone. J'ai juste choisi de ne pas les voir. T'avais confiance en ta femme. C'est pas con. C'est normal. Le normal, ça me réconforte pas des masses en ce moment. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. J'ai appelé un détective privé. Il s'appelait Pet Kowalski, et il travaillait dans un petit bureau au-dessus d'un restaurant chinois en centre-ville. C'était un grand type dans la cinquantaine, les cheveux grisonnants, le genre de visage qui en a trop vu, de la laideur du monde. Donc votre femme a une liaison avec son oncle, a-t-il dit après que je lui ai expliqué la situation. Oncle par alliance. Le veuf de sa tante. Toujours glauque. Vous voulez savoir quoi, exactement? Tout. J'ai besoin de savoir depuis combien de temps ça dure,
où ils se rencontrent, s'il y a des problèmes financiers dont je devrais être au courant. Si on divorce, je dois me protéger et protéger ma fille. Pete a hoché la tête. Le forfait de surveillance standard, c'est 500 balles par jour, plus les frais. La plupart des affaires comme ça prennent environ une semaine pour avoir un tableau complet. Faites-le. J'aurai besoin d'informations de base sur les deux. Horaire de travail, endroit qu'ils fréquentent, description de leur véhicule. Je lui ai donné tout ce qui me venait à l'esprit. L'adresse du travail de Martha, l'entreprise de construction de Greg, leur restaurant préféré, la salle de sport où Greg s'entraînait. J'avais l'impression de le trahir complètement, mais bon, j'étais pas vraiment un saint non plus. Une dernière chose, a dit Pete alors que j'étais sur le point de partir. Faut savoir que, genre, 60% du temps, ces affaires se déroulent pas comme les gens pensent. Vous voulez dire? Je veux dire que parfois, les gens découvrent des trucs qu'ils auraient préféré pas savoir. Parfois la trahison est bien plus profonde qu'ils ne le pensaient. Parfois, il y a d'autres personnes impliquées, aussi. Faut juste vous préparer à ce que les choses empirent avant de s'améliorer. J'ai repris la route en ayant l'impression de regarder un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Il y a 3 jours, mon plus gros souci était qu'Amelia soit nulle en algèbre. Maintenant, j'engageais des détectives et je dormais dans la chambre d'amis pendant que ma femme fricotait avec le mari de sa tante décédée. Amelia était silencieuse pendant le dîner, se contentant de tripoter sa nourriture sans me regarder. « Ça va, mon cœur? Quand est-ce que maman rentre? » « J'en sais rien, ma chérie. On est encore en train de régler les choses. »« C'est de ma faute? » ?»« À cause de l'histoire des fruits. » Mon cœur a failli se briser. « Non, ma chérie, ça n'a rien à voir avec toi. Parfois, les adultes ont des problèmes qui n'ont rien à voir avec leurs enfants. Mais si j'étais pas tombée malade à cause des fruits. Amelia, regarde-moi. Elle a fini par lever les yeux. C'est pas de ta faute. Rien de tout ça. Ta mère et moi, on a des trucs qu'on doit régler, mais c'est pas à cause de ce que tu as fait ou pas fait. D'accord? Elle a hoché la tête, mais je voyais bien qu'elle ne me croyait pas vraiment. Ce soir-là, après qu'Amelia soit allée se coucher, je me suis assis dans le salon à essayer de comprendre tout ça. Il y a 6 mois, je pensais qu'on avait un mariage solide. Pas parfait, mais solide. On avait eu nos problèmes. Des problèmes d'argent, des problèmes de boulot. Juste les conneries habituelles quand on élève un ado. Mais je pensais qu'on gérait ça ensemble. Maintenant, je me demandais si tout ça avait été réel. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Martha, mais c'était d'un numéro que je ne connaissais pas. Il faut qu'on parle. Retrouve-moi au Denny's sur la route 9 demain à 20h. Viens seul. C'était Natacha, la meilleure amie de Martha et son soi-disant alibi pour ce voyage à Miami qui était en fait une escapade romantique à Bali. J'ai dévisagé le message, me demandant bien ce qu'elle pouvait vouloir. Puis j'ai simplement répondu, j'y serai. Le Denny's sur la route 9, c'était là où les rêves allaient mourir. Des néons blafards, des banquettes en vinyle déchirées et une odeur de graisse et de désillusion flottant dans l'air. J'y étais allé une fois, il y a des années, quand Amelia était bébé, et nous nous étions arrêtés pour un café lors d'un trajet nocturne pour calmer ses coliques. Maintenant, j'étais assis dans une banquette d'angle, à 20h un jeudi soir, attendant que la meilleure amie de ma femme me raconte Dieu sait quoi sur mon mariage qui partait en vrille. Natacha Chen est arrivée avec 10 minutes de retard, avec une gueule à faire peur. C'était une petite femme, la fin de la trentaine, avec des cheveux noirs courts et des traits acérés à vous couper. Elle travaillait au marketing avec Martha, et je ne l'avais jamais vraiment appréciée. Il y avait quelque chose de calculateur chez Natacha, comme si elle cherchait toujours à tirer les ficelles. Ce soir, c'était encore plus flagrant. Elle s'est glissée dans la banquette sans dire bonjour et a commandé un café noir. J'en avais déjà un, qui refroidissait. T'as une sale gueule, Jacques. Merci. T'es rayonnante, toi aussi. Vraiment pétillante. Elle a failli sourire. C'est de bonne guerre. Écoute, je suis pas là pour me faire des amis. Martha m'a demandé de te parler. À propos de quoi? De ne pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. J'ai senti la colère monter. Ne pas rendre quoi plus difficile? Le divorce? La bataille pour la garde? La destruction totale de ma famille. Tout ce que tu as cité.
Natacha a versé du sucre dans son café, très lentement. Martha se sent terriblement mal de la façon dont tout ça s'est passé. Elle n'a jamais voulu vous faire de mal, ni à toi ni à Amelia. Mais elle nous a fait du mal. Elle ment depuis des mois. Et elle a failli tuer notre fille avec ce putain de fruit. Le fruit était un accident. Le fruit était un symptôme. La maladie, c'est que ma femme baisse son oncle dans mon dos depuis 6 mois. Natacha a grincé des dents. Ce n'est pas vraiment son oncle. Tout le monde n'arrête pas de le dire comme si ça rendait les choses meilleures. Greg fait partie de notre famille depuis 15 ans. Il était à notre mariage. C'est le parrain d'Amelia, putain. Je sais. C'est compliqué. Compliqué? C'est pas compliqué, c'est niqué. Et tu l'as aidé à mentir là-dessus. Natacha a reposé son café et m'a regardé droit dans les yeux. Ouais, c'est vrai. Et je le referai. Son honnêteté m'a surpris. Pourquoi? Parce que Martha mérite d'être heureuse. Elle est malheureuse depuis des années, Jacques. Coincée dans un mariage sans issue avec un homme qui ne l'apprécie pas, vivant dans une maison trop petite, travaillant 2 fois plus que les autres juste pour joindre les 2 bouts. Mariage sans issue? On est ensemble depuis 15 ans. On a une fille. Et quoi d'autre? Qu'avez-vous accompli ensemble? Tu es toujours au même boulot que lorsque tu t'es marié. Toujours dans la même maison. Toujours la même voiture? Martha a des ambitions, des rêves. Elle veut plus que ce que tu peux lui offrir. Ces mots ont frappé fort. Alors elle a décidé de passer à Greg, un type qui pourrait être son père et qui est assez riche pour lui acheter tout ce qu'elle veut. Greg la comprend. Il apprécie son intelligence, son dynamisme. Il la traite comme une partenaire égale, pas comme une femme au foyer qui devrait être reconnaissante pour les miettes qu'elle reçoit. Je ne l'ai jamais traitée comme une femme au foyer. Vraiment? À quand remonte la dernière fois où tu lui as posé des questions sur son travail? De vraies questions, pas juste comment s'est passée ta journée? Pendant que tu regardais la télé, à quand remonte la dernière fois où tu l'as emmenée quelque part de bien? Où tu lui as acheté quelque chose de spécial? Où tu lui as donné l'impression qu'elle valait plus qu'un dîner à prix réduit chez Buffalo Grill? J'ai ouvert la bouche pour argumenter, puis je l'ai refermée. Parce que la vérité, c'est que je ne m'en souvenais pas. Ça ne justifie pas de me mentir pendant 6 mois. Non, c'est sûr que non. Mais ça explique les choses. Natacha s'est penchée en avant. Écoute, Jacques, je n'essaie pas de faire de toi le méchant ici. T'es pas un mauvais gars. T'es juste plus le bon gars pour Martha. Peut-être que tu ne l'as jamais été. Alors, qu'est-ce que tu me demandes de faire, exactement? Facilite les choses. Ne te bats pas pour le divorce. Ne la force pas à choisir entre Greg et Amelia. N'entraîne pas tout le monde devant les tribunaux pour rendre tout le monde misérable. Et qu'est-ce que j'y gagne dans ce deal généreux? Tu gardes ta dignité. Tu as la garde partagée d'Amelia, et tu peux passer à autre chose au lieu de passer les 2 prochaines années à te battre dans une bataille que tu ne vas pas gagner. Je l'ai fixé du regard par-dessus la table. Cette femme qui avait aidé ma femme à me mentir, et qui essayait maintenant de me faire accepter de me faire plumer pendant que mon mariage partait en fumée. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne vais pas gagner? Quelque chose a clignoté dans ses yeux. Parce que Greg a des ressources que tu n'as pas. De bons avocats, des relations politiques, de l'argent à brûler. Si tu te bats, il te détruira. Votre boulot, votre réputation, votre relation avec votre fille. Il fera en sorte que vous perdiez tout. C'est une menace. C'est un avertissement. De la part de quelqu'un qui a vu ce que Greg est capable de faire quand on le contrarie. J'ai eu un frisson. Qu'est-ce que vous voulez dire? Natacha a jeté un coup d'œil autour du restaurant, puis s'est penchée plus près. Il y a 3 ans, il y avait un type, Tommy Breslin, qui bossait pour un des sous-traitants de Greg. Tommy a découvert que Greg tirait sur les coups pour un projet municipal, en utilisant des matériaux de qualité médiocre. Tommy envisageait d'aller voir l'inspecteur des bâtiments. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien de violent. Rien que vous puissiez prouver. Mais du jour au lendemain, Tommy n'a plus trouvé de boulot nulle part en ville. Sa femme a perdu son emploi à la banque, on leur a réclamé le remboursement anticipé de leur prêt immobilier. Ils ont dû déménager dans l'Ohio pour recommencer à zéro. Vous êtes en train de me dire que Greg a ruiné la vie de ce type parce qu'il allait dénoncer des violations de sécurité?
Je dis juste que Greg n'aime pas les problèmes. Et pour l'instant, vous êtes un problème. Je me suis adossé à la banquette, essayant d'assimiler tout ça. Alors je devrais juste abandonner? Le laisser prendre ma femme et m'en aller? Je dis que vous devriez être malin. Prenez ce que vous pouvez obtenir et passez à autre chose. Ne lui donnez pas de raison de vous détruire. Et Amelia? Qu'est-ce qui lui arrive dans tout ça? Elle ira bien. Greg aime les enfants. Il s'occupera bien d'elle. Il s'occupera bien d'elle? Je sentais ma voix monter. C'est ma fille, pas son animal de compagnie. Baissez d'un ton. Natacha a regardé autour d'elle, nerveuse. Écoute, je sais que c'est dur, mais Amelia s'adaptera. Les enfants sont résilients. Les enfants sont résilients? C'est votre réponse? Le monde de ma fille de 13 ans s'écroule. Mais c'est pas grave, parce que les enfants sont résilients. Quelle est l'alternative, Jacques? Une bataille amère pour la garde qui la traumatise encore plus? Des années de procédure et de frais d'avocat? Vous n'avez pas les moyens de vous battre contre Greg et Martha qui vivent ensemble pendant que vous vous battez pour des miettes. Le pire, c'est qu'elle avait probablement raison. Je n'avais ni l'argent ni les relations de Greg. J'étais responsable logistique dans une entreprise de distribution de taille moyenne. Mon plus gros atout, c'était une maison avec un prêt immobilier que j'allais rembourser pendant encore 12 ans. Mais je n'avais pas non plus l'intention de me laisser faire. Il faut que je réfléchisse. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Greg n'est pas un homme patient. Elle s'est levée et a posé un billet de 5 $ sur la table. Pour ce que ça vaut, Jacques, je suis désolé. Je sais que vous êtes un type bien. Vous n'étiez juste pas le bon pour elle. Après son départ, je suis resté assis dans cette banquette pendant encore 1 heure, à boire du mauvais café et à essayer de comprendre ce que j'étais censé faire ensuite. Tout ce que Natacha avait dit était logique, d'un point de vue pratique. J'allais probablement perdre une bataille judiciaire contre Greg. Je n'avais probablement pas les moyens d'une longue bataille juridique. Et traîner Amelia dans une dispute amère pour la garde la briserait probablement plus qu'un divorce propre. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Natacha avait dit qui me trottait dans la tête. Elle m'avait mis en garde contre ce que Greg pouvait faire aux gens qui se mettaient en travers de son chemin. Ce qui voulait dire qu'elle pensait que j'étais suffisamment une menace pour valoir la peine d'être averti. Peut-être que je n'étais pas aussi impuissant que tout le monde semblait le penser. Quand je suis rentré à la maison, il y avait un message sur mon répondeur de Pet Kowalski. Jacques, c'est Pet. J'ai quelques infos préliminaires pour toi. Rien de fracassant pour l'instant, mais il y a quelques trucs que tu devrais savoir. Appelle-moi demain. Je l'ai rappelé tout de suite, même s'il était presque 10 heures du soir. Tu bosses tard, a-t-il répondu. Je viens d'avoir une conversation intéressante avec la meilleure amie de ma femme. Elle semble penser que je devrais me coucher et faire le mort. Ah bon? Quoi d'autre elle a dit? Je lui ai raconté ma rencontre avec Natacha, ses avertissements sur le pouvoir et les relations de Greg. L'histoire de Tommy Breslin. Pet est resté silencieux pendant 1 seconde. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai passé la journée à me renseigner sur Greg Castellano, et le nom de Tommy Breslin est revenu. Il s'avère que ce n'était pas le seul type qui a eu des problèmes après avoir croisé Greg. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Greg a un schéma. Quiconque se met en travers de son chemin a tendance à avoir la poisse. Perte d'emploi, problème d'argent, ennui judiciaire. Rien que vous puissiez directement relier à lui. Mais le schéma est là, si vous savez comment le chercher. Alors Natacha avait raison. Il pourrait me détruire. Peut-être. Ou peut-être qu'il a juste eu de la chance que personne ne se soit jamais battu assez fort pour que ça colle. Pet a fait une pause. J'ai trouvé autre chose aujourd'hui. Votre femme et Greg se rencontrent dans une maison au bord du lac Minnetonka. Un endroit cher, vraiment privé. Greg l'a acheté il y a 6 mois sous le nom d'une LLC. Il y a 6 mois. Juste au moment où la liaison a commencé. Il a acheté une maison juste pour leur liaison. On dirait bien. J'ai des photos d'eux qui vont et viennent si vous voulez. Est-ce que j'en veux? Probablement pas, mais vous pourriez en avoir besoin. Pour le divorce? Peut-être. Ou peut-être pour autre chose. Jacques, je fais ça depuis 20 ans, et j'en ai vu des conjoints infidèles. Mais ça, c'est différent, non? Différent comment?
La plupart des liaisons? Sexe, solitude, crise de la quarantaine. Foutaise. Ça sent le complot. Comme si c'était manigancé. Manigancé? Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être que Martha n'est pas juste tombée dans les bras de Greg. Peut-être qu'il l'a draguée. J'y avais pas pensé, mais Pete avait raison. Ça fait tilt. Greg qui se soucie tout d'un coup du boulot de Martha, qui propose de payer l'école d'Amelia, qui nous donne des conseils en placement. Pourquoi il ferait ça? Je sais pas encore. Mais je vais le découvrir. Surveille tes arrières, mon pote. Si Natacha a raison à propos de Greg, il est probablement déjà en train de réfléchir à comment te faire taire. Après avoir raccroché, j'ai revérifié toutes les serrures. Puis je me suis assis dans le noir, à regarder la rue, à me demander si j'étais en train de péter les plombs ou si, enfin, je voyais clair. Mon téléphone a vibré. Un texto de Martha. On peut se voir demain? Faut qu'on parle d'Amelia, de ce qui va se passer. Je l'ai fixé, puis j'ai tapé, mon avocat va vous contacter. Menteur. J'avais pas d'avocat. Mais j'allais en avoir un. Dès la première heure. Si Greg pensait pouvoir me faire peur et me faire renoncer à ma fille, il se fourrait le doigt dans l'œil jusqu'au coude. J'ai trouvé Jennifer Walsh grâce à Samir. Son cousin avait eu un divorce cracra l'année dernière. Son cabinet était dans une vieille maison victorienne en centre-ville. Elle avait l'air de pas rigoler. 45 ans peut-être, des mèches argentées dans les cheveux, et un regard qui te donnait envie de dire la vérité, que tu aies prévu de le faire ou pas, donc, votre femme couche avec son oncle par alliance, et il menace de vous ruiner si vous ne jouez pas le jeu pour le divorce? M'a-t-elle demandé après que je lui ai tout raconté. Oncle par alliance. Et il ne m'a pas directement menacé. C'était plutôt un avertissement d'un ami. C'est du pareil au même. Greg Castellano. Vous avez dit que vous le connaissiez. Le visage de Jennifer s'est un peu assombri. Je le connais de nom. Il a une réputation dans certains milieux. Affaires de construction, connexion avec la mairie, ce genre de choses. Pas quelqu'un qu'on a envie de contrarier à la légère. Donc vous pensez que je devrais juste abandonner? Je pense que vous devriez faire attention. Très attention. Les types comme Greg n'arrivent pas là où ils sont en jouant franc jeu. Elle s'est adossée à son fauteuil. Parlez-moi de votre fille. Comment sont vos relations? Très proches. Très proches. J'ai été le parent principal la majeure partie de sa vie. Martha a des horaires dingues, elle voyage tout le temps. C'est moi qui m'occupe des trucs de l'école, qui l'aide pour les devoirs, vous voyez, le quotidien. Bien. Ça aidera pour la garde. Et l'argent? On est à l'aise, pas riche. Des maisons aux deux noms, peut-être 60 000 de capital, un compte joint, quelques économies, mon 401K. Rien d'extravagant. Et Greg? Blindé. Entreprise de construction, immobilier, cette maison au bord du lac dont Pete m'a parlé. Ça vaut probablement 10 fois plus que ce que je possède. Jennifer a hoché la tête. Voici le plan. 1. Je dépose une demande de divorce et je demande la garde temporaire d'Amelia. 2. On documente tout. La liaison, les mensonges, l'histoire des fruits, tout ça. 3. On fait attention à la façon dont on gère Greg. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, on ne lui donne pas de raison de s'en prendre à vous. Pas de bagarre, pas de menaces, pas de drame. On est professionnel. On est légaux. Et on documente tout. J'ai quitté son bureau en me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des jours. C'était la première fois depuis que ça a commencé que j'avais l'impression que quelqu'un était de mon côté, quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Cet après-midi-là, Pete a appelé avec des nouvelles. J'ai eu d'autres photos de la maison au bord du lac. Et j'ai creusé un peu dans les affaires de Greg. Tu avais raison de te méfier. Qu'est-ce que t'as trouvé? L'agence de pub de ta femme gère le marketing de 3 des projets de construction de Greg. Des gros contrats, de l'argent de la ville. Devine quand ces contrats ont été signés. Il y a 6 mois. Bingo. Pile au moment où la liaison a commencé. Je pense que Greg a séduit ta femme pour obtenir des infos sur les appels d'offres. Cette pensée m'a donné la nausée. Donc elle ne se contente pas de me tromper, elle l'aide aussi à commettre une fraude? C'est possible.
J'assemble encore les pièces du puzzle, mais on dirait que l'agence de Martha avait accès aux autres offres. Ça aurait été de l'or pour Greg. Est-ce qu'on peut le prouver? Peut-être. J'ai un contact à la mairie qui récupère les dossiers d'appel d'offres. Si les offres de Greg étaient toujours juste un peu plus basses que celles des autres, c'est un signal d'alarme. Et si on peut le prouver, on a un moyen de pression. Greg pourrait jouer le jeu au moment du divorce s'il sait qu'on peut dévoiler ses magouilles. Ce soir-là, j'ai récupéré Amelia chez Madison et on a mangé une pizza. Elle avait l'air plus calme, mais je voyais toujours de l'inquiétude dans ses yeux. Papa, je peux te poser une question? Toujours. Est-ce que toi et maman vous allez divorcer? J'appréhendais ce moment, mais j'étais prêt. Je pense que c'est probable, ma chérie. Je suis désolé. Elle est restée silencieuse, à chipoter son pepperoni. C'est à cause du mensonge sur le voyage? C'est à cause de beaucoup de choses. Parfois, les adultes s'éloignent. Ils veulent des choses différentes. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vas vivre avec moi. Et tu verras ta maman aussi. Rien ne changera l'amour qu'on a pour toi. Et oncle Greg? La question m'a pris de court. Quoi, oncle Greg? La sœur de Madison, la plus grande, a dit qu'elle a vu maman et oncle Greg au centre commercial la semaine dernière. Ils se tenaient la main, elle a dit. J'ai senti une bouffée de colère, pas contre Amelia, mais contre Martha, pour son imprudence, laissant les amis de notre fille la voir avec Greg. L'oncle Greg et ta mère sont de bons amis en ce moment. Je sais. C'est embrouillant. C'est dégoûtant, a dit Amelia, énonçant simplement les faits. Il est vieux et il sent la cigarette. J'ai failli sourire, même avec tout ce qui se passait. Tu n'es pas obligé de l'aimer, ma puce. Mais tu dois être poli si tu le vois. Est-ce que je dois vivre avec lui? Non. Tu vas vivre avec moi. Elle a eu l'air soulagée. Nous avons fini de dîner, sommes rentrés à la maison. Je l'ai aidé avec ses devoirs, j'ai essayé de faire comme si nos vies ne partaient pas en vrille. Le lendemain matin, Jennifer Walsh a appelé. On a un problème. L'avocat de Greg a appelé. Ils disent que tu harcèles Martha et que tu te mêles de sa relation. Ils menacent d'une injonction d'éloignement. C'est n'importe quoi. Je ne lui ai même pas parlé depuis qu'elle est partie. Je sais, mais ils jouent dur. Ils disent aussi que tu es un parent inapte à cause de l'histoire des fruits. L'histoire des fruits qui est arrivée parce que Martha a ramené un truc toxique de son voyage de liaison. Ils déforment tout. Ils disent que tu as été négligent en préparant le déjeuner d'Amelia, puis que tu as accusé Martha pour te couvrir. J'avais l'impression d'être dans un drôle de rêve. Ils peuvent faire ça? Ils peuvent essayer. On se battra. Mais ça va devenir moche. Tu es prêt à ça? Est-ce que j'ai le choix? Tu as toujours le choix. Tu pourrais accepter un arrangement à l'amiable, prendre la garde partagée, abandonner. Et laisser Greg gagner? Laisser Greg avoir Martha, qui veut clairement être avec lui de toute façon. Concentre-toi sur la protection de ta relation avec Amelia, la reconstruction de ta vie. Les mêmes conseils que Natasha m'avait donnés, juste plus professionnels. Peut-être que c'était de bons conseils. Peut-être que je devrais juste laisser tomber, passer à autre chose. Mais ensuite, j'ai repensé à Amelia qui demandait si elle devait vivre avec Greg, au dégoût dans sa voix quand elle le trouvait dégoûtant. J'ai pensé aux fruits qui auraient pu la tuer, aux mensonges, à la façon dont Tommy Breslin avait dû déménager dans l'Ohio pour avoir fait ce qu'il fallait. Non, je ne laisse pas tomber. Alors accroche-toi, parce que ça va être une sacrée épreuve. Cet après-midi-là, j'ai eu un avant-goût de cette épreuve, quand j'ai été convoqué dans le bureau de mon supérieur au travail. Jacques, je dois te poser des questions sur certaines allégations. Mon estomac a fait un bond. Quel genre d'allégations? Quelqu'un a appelé les RH, a affirmé que tu utilisais les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Des appels personnels pendant les heures de travail, l'utilisation de l'ordinateur de l'entreprise pour des choses non professionnelles, ce genre de choses. C'est ridicule. Qui a dit ça? Je ne peux pas te le dire. Mais nous allons surveiller tes activités de plus près pendant les prochaines semaines. Je savais exactement qui avait passé l'appel. Greg commençait sa campagne pour me neutraliser, comme Natasha l'avait prédit. Tout ça, c'est à cause de mon divorce, n'est-ce pas? Mon supérieur, Bill Morrison, un type bien,
avait l'air mal à l'aise. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais, Jacques, si tu traverses des problèmes personnels, peut-être que tu devrais prendre des vacances, remettre de l'ordre dans ta vie. Vous me licenciez? Pas aujourd'hui. Mais je te recommande d'être très prudent et de respecter scrupuleusement les politiques de l'entreprise. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, il y avait une berline noire garée de l'autre côté de la rue. Elle était là quand je suis parti travailler, aussi. J'ai noté le numéro de plaque d'immatriculation, j'ai appelé Pete. Ouais, c'est probablement de la surveillance. Greg te fait suivre. C'est légal? Tant qu'il reste sur la voie publique, qu'il n'interfère pas avec tes activités quotidiennes, ouais, c'est légal. Alors, qu'est-ce que je fais? Documente tout. Prends des photos. Note les heures, les dates. Fais attention à ce que tu fais, où tu vas. Pars du principe qu'il surveille tout. Ce soir-là, j'étais assis dans mon salon, les rideaux tirés, me sentant comme un prisonnier. Amélia était en haut, faisant ses devoirs, ignorant que son père était traqué par des détectives privés engagés par l'amant de sa mère. Mon téléphone a sonné. Martha. Jacques, il faut qu'on parle. Mon avocat a dit. Oublie les avocats. C'est à propos d'Amélia. Quoi d'elle? Elle m'a appelé aujourd'hui. Elle est bouleversée par le divorce, par le fait de devoir choisir un camp. C'était exactement ce que j'essayais d'éviter. Tu essayais d'éviter ça? C'est toi qui as foutu ce bordel. Je sais que tu es en colère, mais ce n'est pas juste de t'en prendre à Amélia. Je ne m'en prends à personne. J'essaie de la protéger. De quoi? De Greg? De toi? Du fait que sa vie soit chamboulée parce que tu as décidé de la troquer contre un homme plus riche. Martha, sais-tu? Ce n'est pas ça. Ah non? Dis-moi honnêtement, Martha. Si Greg était un ouvrier du bâtiment Fauché, est-ce que tu me quitterais quand même pour lui? Ce n'est pas juste. C'est une simple question. Les relations sont plus compliquées que ça. Non, elles ne le sont pas. Tu es tombée amoureuse du compte en banque de Greg, maintenant tu réécris l'histoire pour te sentir mieux. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu es surprise que je me défende. Parce que tu vas perdre, Jacques. Greg a des ressources que tu ne peux pas égaler. Tu ne fais que rendre les choses plus difficiles pour tout le monde, surtout pour Amélia. Laisse-moi m'occuper d'Amélia. C'est aussi ma fille, que je sache. Alors peut-être que tu aurais dû y penser avant de commencer à coucher avec ton oncle. J'ai raccroché et je me suis senti instantanément comme une merde. Mais j'en avais marre des leçons de morale sur ce qui est le mieux pour ma famille de la part des gens qui la détruisent. Mon téléphone a vibré. C'était Pete. Retrouve-moi demain à 7h du mat. Café de la 5e. J'ai un truc que tu dois voir. J'ai répondu par SMS. Bonne ou mauvaise nouvelle? Ça dépend comment tu le prends. J'ai passé le reste de la soirée à aider Amélia avec son projet de science, à essayer de faire comme si de rien n'était. Elle construisait un volcan pour la kermesse de l'école, et on était dans la cuisine à mélanger du bicarbonate, du vinaigre, du colorant alimentaire. Papa, t'as peur, a-t-elle demandé, en attendant que le papier mâché sèche. De quoi? Du divorce. Que tout change. J'ai pensé à mentir, à lui dire que tout irait bien. Mais Amélia est intelligente, et elle mérite la vérité. Ouais, ma puce, j'ai peur. Mais avoir peur, ça veut pas dire qu'on perd. Parfois, ça veut juste dire qu'on se bat pour quelque chose d'important. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Moi aussi, j'ai peur. Mais je suis contente de rester avec toi. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Pete au café. Il avait l'air de ne pas avoir dormi et avait une chemise cartonnée remplie de papiers et de photos. Tu te souviens quand je t'ai dit que ça sentait le coup monter? Que Greg avait peut-être ciblé ta femme. Ouais. J'avais raison. Mais c'est pire que je ne le pensais. Il a ouvert la chemise, a sorti une photo. C'est Greg et Martha dans un restaurant du centre-ville. Tu vois la date? J'ai regardé. Ils étaient assis l'un contre l'autre dans une banquette, la main de Greg sur le bras de Martha. La date indiquait il y a 8 mois, pas 6. Ils sont ensemble depuis plus longtemps qu'elle ne l'a dit. Combien de temps de plus?
Pete a sorti d'autres photos. Au moins 1 an, peut-être plus. Et regarde ça. Il m'a montré des copies de documents municipaux, des relevés d'appels d'offres, des contrats. Tous les gros contrats que la société de Greg a gagnés cette année. L'agence de Martha s'occupait du marketing pour les autres offres. Elle connaissait tous leurs secrets. Donc, elle lui filait des infos. On dirait bien. Mais voilà le fin du fin. Pete a sorti un autre papier. Greg prépare ça depuis un moment. Il a créé cette SARL pour la maison au bord du lac il y a 14 mois, avant même que la liaison ne commence soi-disant. Je suis resté bouche bée devant les documents, essayant d'assimiler tout ça. Donc, toute cette histoire était un coup monté dès le départ? On dirait bien. Greg avait besoin d'informations privilégiées pour gagner ses contrats avec la ville. Ta femme les avait. Donc, il l'a séduite, a obtenu ce qu'il voulait, et maintenant il essaie d'éliminer les problèmes. C'est-à-dire moi. C'est-à-dire toi. Jacques, je ne crois pas que c'était une histoire d'amour, tout ça. Je pense que Greg s'est servi de ta femme, et maintenant il s'assure qu'elle reste fidèle. En la poussant à me quitter. La trahison était encore pire maintenant. Perdre sa femme au profit d'un autre type, c'était déjà dur. Découvrir que ton mariage a été détruit pour une affaire commerciale? C'était un autre niveau. On peut prouver tout ça. Une partie. Les dates, les contrats, les appels d'offres. Mais prouver que Greg a délibérément séduit Martha pour obtenir des informations? C'est plus compliqué. Et la maison au bord du lac? L'acheter avant la liaison. Suspect, mais pas illégal. Il pourrait dire qu'il l'a acheté comme un investissement, puis qu'il l'a simplement utilisé pour la liaison plus tard. Je me suis adossé, me sentant lessivé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pete a souri. On s'en sert comme levier. Greg a joué, il a essayé de te faire peur pour que tu abandonnes. Il est temps de lui montrer que tu sais jouer aussi. Qu'est-ce que tu as en tête? Une petite conversation. Rien d'illégal, rien de violent. Juste toi et Greg, où tu lui fais savoir ce que tu sais. Et après? Après, on voit à quel point il veut que ça reste secret. Je parie qu'il sera beaucoup plus raisonnable concernant le divorce une fois qu'il saura que tu peux faire exploser son business. J'y ai réfléchi. Risqué. Si Greg était aussi dangereux que tout le monde le disait, ça pourrait se retourner contre moi. Mais j'en avais marre d'être la victime. Marre qu'on se joue de moi, qu'on me menace et qu'on me dise d'être reconnaissant pour ce que j'obtiens. Organise ça. Pete a organisé la réunion pour samedi dans le bureau de construction de Greg. C'était dans un entrepôt reconverti dans la zone industrielle. Le genre d'endroit où les entreprises légales et les affaires louches peuvent se mélanger sans que personne ne s'en aperçoive. Je suis arrivé à exactement 14 heures, avec une mallette contenant des copies de toutes les preuves que Pete avait trouvées. La réceptionniste, une jeune femme avec trop de maquillage et pas assez de vêtements, m'a dévisagé. Vous devez être Jacques Morrison. Monsieur Castellano vous attend. Le bureau de Greg était exactement ce à quoi je m'attendais. Des meubles chers, des récompenses et des photos au mur, un immense bureau qui valait probablement plus que ma voiture. Greg était derrière le bureau, l'air détendu et sûr de lui d'une manière qui me donnait envie de lui casser la gueule. C'était un grand gaillard, 1,88 m, solide, avec des cheveux argentés et un bronzage acquis sur les bateaux et les terrains de golf. Il portait un costume impeccable et une montre qui valait probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. Jacques, ravi de vous voir. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis resté debout. Ce n'est pas une visite de courtoisie, Greg. Non, je suppose que non. J'ai entendu dire que vous posiez des questions sur moi, sur ma relation avec Martha. J'essaie de comprendre pourquoi ma femme me ment depuis plus d'1 an. Greg a levé un peu les sourcils. Plus d'1 an? C'est bizarre. Martha m'a dit que ça n'avait commencé qu'il y a 6 mois. Elle ment beaucoup ces temps-ci. Comme si vous ne le saviez pas. Vraiment? J'ai ouvert ma mallette et en ai sorti les photos que Pete avait prises. Celle-ci vous montre, vous et Martha, ensemble il y a 8 mois. Il y a 1 an. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, Greg. C'était planifié. Greg a regardé les photos sans même sourciller. On peut être amis avant d'être amants, Jacques. Vous le savez. Les amis n'achètent pas de maisons secrètes au bord d'un lac pour leur amitié, en général.
Là, il a réagi, juste un peu. Un éclair de surprise, vite disparu. J'ai acheté cette maison comme investissement il y a 14 mois. 2 mois avant que vous ne commenciez à essayer de vous taper ma femme. J'ai sorti les statuts de la SARL. Vous planifiez ça depuis le début. Greg s'est adossé, en m'étudiant. Vous avez été bien occupé. J'ai été minutieux. Tout comme je l'ai été quand je me suis penché sur vos contrats de construction. C'est marrant comme votre entreprise a commencé à remporter autant d'appels d'offres de la ville au moment où vous vous êtes rapproché de Martha. Comme si vous connaissiez les offres des autres entreprises. C'est une accusation grave. C'est un crime grave. Trucage d'appels d'offres, conspiration, fraude. Le genre de choses qui pourraient tout vous coûter. Greg est resté silencieux un long moment, les doigts en pyramide. Quand il a parlé, sa voix était plus froide. Qu'est-ce que vous voulez, Jacques ? Je veux récupérer ma femme. Mais ça n'arrivera pas, alors, je veux que vous arrêtiez d'essayer de me pourrir la vie. Je n'essaie de pourrir quoi que ce soit. Je protège juste mes intérêts. En me faisant suivre ? En essayant de me faire virer ? En menaçant de me détruire si je ne joue pas le jeu ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que non. Tout comme vous ne savez rien de Tommy Breslin ou des autres qui ont eu la poisse après vous avoir contrarié. Le masque de Greg a glissé, et j'ai vu quelque chose de dangereux dans ses yeux. Vous jouez à un jeu risqué, Jacques. Vous aussi. Le truc, c'est que je n'ai plus rien à perdre. Vous avez tout à perdre. Vraiment ? Votre entreprise de construction, vos contrats avec la ville, votre réputation. Tout ça s'envole si ça se sait. Et ça se saura si quoi que ce soit m'arrive, à moi ou à ma fille. Greg s'est levé, et sa carrure a rendu ça menaçant. Vous essayez de me faire chanter ? J'essaie d'arriver à un accord. Vous me foutez la paix. Vous ne vous mêlez pas de ma relation avec ma fille et vous n'essayez pas de détruire ma vie. Je me tairai sur vos affaires. Et Martha ? Qu'en est-il d'elle ? Si elle veut être avec vous, c'est son choix. Mais elle n'emmènera pas ma fille avec elle. Greg a contourné son bureau, et s'est planté juste devant moi. De près, il sentait l'eau de Cologne chère et la cigarette, comme Amélia l'avait dit. Vous vous croyez malin, hein ? Je crois que je suis désespéré. Et les gens désespérés font des choses folles. Ils font aussi des erreurs. Des erreurs fatales. La menace était claire, mais je n'ai pas reculé. C'est ce qui est arrivé à Tommy Breslin ? Il a fait une erreur fatale ? Tommy Breslin était un pochard qui ne savait pas tenir sa langue. Ses problèmes étaient de sa propre faute, comme les vôtres le seront si vous ne coopérez pas. Greg a souri, mais c'était froid. Vous êtes plus intelligent que Tommy. Je suis sûr que vous ferez de meilleurs choix. J'ai refermé ma mallette et me suis dirigé vers la porte. J'ai déjà fait mon choix, Greg. La question est, quel sera le vôtre, Jacques ? Sa voix m'a arrêté. Vous devriez savoir que Martha ne vous aime plus. Ça fait longtemps. Même si vous nous séparez, elle ne reviendra pas vers vous. Ça m'a touché. Mais je ne l'ai pas montré. Peut-être pas, mais au moins, elle choisira par elle-même, pas parce que vous l'avez piégée. J'ai quitté son bureau et suis allé à ma voiture, en m'attendant à être suivi. Mais rien ne s'est passé. Greg était trop intelligent pour faire quelque chose d'évident. Pas juste après notre discussion. Ce soir-là, j'ai dîné avec Amélia et j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Elle était excitée par son projet scientifique, qui avait obtenu la 2e place. Elle a parlé de ses amis pendant que nous mangions chinois. Papa, je peux te demander quelque chose ? Bien sûr. Est-ce que tu vas bien t'en sortir ? Après le divorce, je veux dire. Ça m'a pris au dépourvu. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire, est-ce que tu seras triste ? Est-ce que tu seras capable de prendre soin de toi ? Ma fille de 13 ans s'inquiétait pour moi comme je m'inquiétais pour elle. C'était déchirant. Je serai triste pendant un moment, ai-je dit. Mais je vais bien m'en sortir. Surtout tant que je t'ai, toi. Tu m'auras toujours, papa. Même quand je serai grande et que je partirai, tu seras toujours mon papa. Promis ? Promis. Ce soir-là, après qu'Amélia fut couchée, je suis resté assis dans mon salon, à essayer de comprendre ce qui allait se passer. J'avais dévoilé mon jeu à Greg,
je lui avais fait savoir que j'étais au courant de ses manigances. Maintenant, il fallait attendre. L'attente n'a pas été longue. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 6 heures. C'était Jennifer Walsh, mon avocate. Jacques, on a un problème. L'avocat de Greg a déposé une requête d'urgence, affirmant que tu l'avais menacé. Il demande une ordonnance restrictive et la garde provisoire d'Amelia. C'est n'importe quoi. Je ne l'ai jamais menacé. Qu'est-ce que tu lui as exactement dit? Je lui ai raconté notre entrevue, les preuves, les menaces à peine voilées. Bon Dieu, Jacques, mais à quoi tu pensais? Je pensais pouvoir raisonner avec lui montrer que je n'avais pas peur. Tout ce que j'ai fait, c'est lui donner des munitions. Il prétend que tu as essayé de l'extorquer et que tu es instable et dangereux. Mais est-ce qu'il peut seulement prouver quoi que ce soit de tout ça? Il n'a pas besoin de le prouver. Il lui suffit de faire croire au juge qu'il y a une raison de s'inquiéter, assez pour obtenir une ordonnance provisoire. Les juges jouent la sécurité quand des enfants sont en jeu. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que ça veut dire pour Amelia? Ça veut dire qu'on se retrouve au tribunal demain matin pour contester ça. Et, il faut que tu te prépares à ce qu'Amelia reste chez Martha. Juste le temps que ça s'arrange. Sûrement pas. Certainement pas. Jacques, je sais que c'est dur, mais tu ne comprends pas, Amelia ne veut pas vivre avec Martha et Greg. Elle a peur de lui. Je ne peux pas laisser faire ça. Alors on a intérêt à convaincre le juge que Greg ment. J'ai raccroché, me suis assis dans la cuisine, fixant le mur. Comment tout a-t-il pu mal tourner aussi vite? Je pensais être malin, en montrant à Greg que j'étais au courant de ce qu'il tramait. Au lieu de ça, je lui ai fourni le prétexte idéal pour me prendre Amelia. À 7 heures, j'ai réveillé Amelia pour l'école, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais elle a compris que quelque chose n'allait pas. Papa, tu as l'air affreux. T'es malade? Juste fatigué, ma puce. Écoute, il pourrait y avoir des histoires juridiques qui se déroulent dans les prochains jours. Si quelqu'un te demande où tu veux vivre, ou avec qui tu te sens en sécurité, dis-lui juste la vérité, d'accord? Quelle sorte de questions? Juste des trucs de grandes personnes. Rien dont tu dois t'inquiéter. Mais elle s'inquiétait déjà. Je pouvais le voir dans ses yeux. Cet après-midi-là, Pete a appelé avec d'autres mauvaises nouvelles. Greg ne perd pas de temps. Il a des gens qui fouillent dans ton passé, à la recherche de n'importe quoi à utiliser contre toi. Problème d'argent, histoire de boulot, tout ce qui pourrait te faire passer pour un mauvais parent. Ils vont trouver quelque chose? Rien d'énorme. Mais ils n'ont pas besoin d'énorme. Juste assez pour que les gens doutent de moi. Quelques retards de paiement de carte de crédit. Cette fois où tu as appelé pour dire que tu étais malade alors que ce n'était pas vrai. L'amende pour excès de vitesse l'année dernière. Des petites choses qui te font passer pour un irresponsable. Alors, je fais quoi? Espère que ton avocate est meilleur que le sien. Et pense peut-être à un plan B. Un plan B? C'est quoi? Je ne sais pas, mais tu as intérêt à en trouver un rapidement. Ce soir-là, j'ai bordé Amelia, en essayant de ne pas penser que c'était peut-être la dernière fois avant un moment. Papa, tu as des ennuis? Peut-être un peu. Mais je vais arranger ça. Promis? Je te le promets. Je vais faire de mon mieux. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Plus que tout. Le lendemain matin, j'ai mis mon plus beau costume et j'ai rencontré Jennifer au palais de justice. Greg était là avec son avocate, une femme acérée dans un tailleur hors de prix, on aurait dit qu'elle bouffait des avocats au petit déjeuner. Martha était là aussi, à côté de Greg, ne me regardant pas. Elle avait l'air fatiguée, stressée. Pendant une seconde, j'ai eu pitié d'elle. Puis je me suis souvenu qu'elle avait choisi ça. Qu'elle avait choisi de détruire notre famille pour de l'argent, de l'excitation, peu importe ce que Greg lui avait offert. L'audience a été un cauchemar. L'avocate de Greg m'a dépeint comme instable, peut-être violent, a dit que j'avais menacé son client, utilisant ma fille comme un pion dans un divorce amer. Elle a montré mon comportement erratique. Les retards de paiement dont Pete m'avait parlé, des problèmes de boulot montés en épingle. Même l'histoire des fruits, elle a réussi à faire croire que c'était de ma faute. Jennifer s'est défendue, mais nous étions moins bien armés. Greg avait de meilleurs avocats, plus d'argent, une meilleure histoire.
Il essayait juste de protéger la femme qu'il aimait de son ex cinglé. Au final, le juge a accordé à Greg une ordonnance restrictive provisoire. Je devais rester à plus de 150 mètres de lui. Pire, il a accordé à Martha la garde provisoire d'Amelia, en attendant une audience complète dans 2 semaines. J'ai vu le visage d'Amelia quand ils l'ont annoncé. Elle avait l'air confuse, effrayée. Puis elle a compris ce qui se passait et elle s'est mise à pleurer. Papa. Ça va aller, ma chérie. C'est juste pour le moment. Je vais arranger ça. Mais alors que l'huissier me conduisait à la sortie, regardant Martha emmener ma fille en pleurs, la main de Greg sur son épaule, je me suis demandé si je n'avais pas déjà tout perdu. Ce soir-là, je suis resté assis seul, essayant de comprendre quoi faire. Greg m'avait tu. Il avait transformé ma riposte en preuve que j'étais un mauvais parent. Il avait pris ma fille et avait fait croire qu'il la protégeait. Mais assis là dans le noir, à fixer la photo d'Amelia, j'ai réalisé quelque chose. Greg avait commis une erreur. Il ignorait jusqu'où un père désespéré était prêt à aller pour protéger son gosse. Et il était sur le point de découvrir à quel point ça pouvait être dangereux. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Pet. C'est l'heure du plan B. This Minecraft building things was fun. Yeah, I fuck with it. But no, I'm gonna sit out. Bad. Fuck up, y'all. Fuck up, guys. We're doing Doug the Good with NPC card only. Can we play? What? Minecraft? I don't know. I don't know. Meow, so ready to get lit tonight? Yo, you got prom parties tonight? Hey, davino. Meow finale set. Drunk video to Papa Pro. Hey, davino. I wish I was there. I was get litty and freaky. Hey, Noah. Is there bad beaches over there? My friend's house, pa? W friends. Is there bad beaches over there? That's what I was saying. Early pull up? Ah, pull up to a party. Bad. There is? Ooh! But not for you? Fucking vlog. God, chill. You mean not for me? Yo, chill. Yo, we're doing Doug the Goose chat. NPC cars. Bro, what happened to this car? It was quacking on the bed. She was quacking on the bed. Yo, who did this shit, chat? Who did this bomb shit? Alright, I'm gonna be goose, chat. I'm gonna be a goose. Everyone got 2 lives. No matter you are goose or not goose, dog goose, you got 2 lives. If you lose, you out. So everyone, you park up. You gonna post tomorrow? Tomorrow? No, if tomorrow. L Blue D. Are we ready, chat? NPC cars only. Come on. Lock in, chat.
Go. Duck, 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 duck. Goose. Yo, chill. Mr. J got one more life. Lucky me, Mr. J. Dog, dog. Goose. It was next to me. It was next to me. Yo, park right, gang. I mean, if I Smokey got it or not. Alright, Yaka, you out. Smokey, that's Yaka. Can I join back? What's good, BCM? Is it gonna happen? Our cars? No, bro. Come on, Smokey. No. Back the goose. I don't say you go. W follower. Yaka got it. He was parked here, no? Or because still park weird, I don't give a fuck. Stop parking weird, motherfuckers. Shortish got it. Smokey got one more. Smokey got one more. I don't care, bro. Nah, it's a L fucking. Nah, I'm making a new session. This shit is dead. This shit is dead. This shit is dead. Shit is dead. Shit is dead, bro. Shit is ass. Lame ass Duck the Goose, bro. Motherfuckers park so shitty. I run it back. You might leg out again. I don't care, bro. We do it again with NPC cars. New spot. We need a good spot. The spot is that. We're going to the best spot. Two meows. I just did yours. The shit is ass. I'ma do mine. I mean ours. That was one of mine. No. Oh my god, that's mine, bro. I run this city. Do a race. My small one. You no, you think they, bro, chill. You think this car is alive? What is that? No, I think it is. We're doing it here, chat. Not enough power? Yeah, you're right. Thank you for sharing the live. Shall we do the NPC cards only? But make sure y'all park right, so I don't get confused. Who got it and who don't. Mini Cooper, give me my Mini Cooper, ninja. Oh my god, it's Didi. Oh my god, it's Didi. Pull up, chat.
NPC cards only. Bro, but watch out, Flock. Stop. Everyone park on the same side. On this side. On this side. It's nothing. Nah, I'm not looking at your shit. Bro, short, just park on this side, ninja. Bro, park on that side. Sweden got a lot of people. It's family friendly. Do I check or what? Fuck it, I'ma check it. Who is this lock entry, bro? This fool. Lock entry. He wants to boot my shit, for sure. Bro, you chopped as fuck, gang. Who is that fool? Yeah, bro. Everyone can join back. We'll do a new round. This N-word weird.